Moi, je me regarde à la main. Est-ce que vous nous entendez bien? Allô? Moi, j'entends. Donc, bonsoir tout le monde. Exceptionnellement, ce soir, c'est moi qui vais ouvrir la séance. Simplement pour vous dire, le temps de vous dire qu'à titre de directrice générale, je confirme que le maire est membre ici présent. On bel et bien été assermenté. Vous m'entendez pas? Non, je prends une faute, monsieur le maire. Je vous disais simplement que ce soir, c'est moi qui ouvre la séance, juste le temps de vous confirmer que monsieur le maire et les conseillers et conseillères ici présents ont dûment été assermentés par notre président d'élection, qui était monsieur Magui. Donc, félicitations à tout le monde pour votre élection et merci à vous d'être présents ce soir. Et dès maintenant, je cède la parole à monsieur le maire. Bonjour tout le monde. Parlez. Merci de vous être déplacé pour notre premier conseil. Bienvenue à la séance de novembre. Pour la grande majorité d'entre nous, c'est une première et ça mérite qu'on se dise. Tout d'abord, j'aimerais prendre quelques instants pour faire quelques remerciements. Le premier pour mon épouse. Elle a bien voulu accepter de partager le début de ma retraite avec vous tous pour les 4 prochaines années. Je sais que ce n'était pas le plan prévu jusqu'à tout récemment, mais nous ferons quand même vous soyez ensemble parallèlement à ce moment-là. Merci à vous. À mon nom et au nom de vos 2 conseillères et de vos 4 conseillers, merci à vous tous pour la confiance que vous nous avez accordée. Aux candidates et aux candidats qui n'ont pas été élus, je veux dire bravo. Vous avez travaillé très fort. Vous avez mené une campagne propre dans le respect de tous et chacun. Et si vous avez encore le goût de servir le village, il y a plusieurs comités qui ont besoin des gens comme vous. Des gens qui veulent aider à faire progresser les dossiers de notre municipalité. Madame Ouellette, notre ex-mairesse, merci beaucoup pour votre entière collaboration lors des transferts de documents, de dossiers et pour toutes les discussions et suivis du comité, notamment à la MRC de Port-Neuf. Vous avez été incomparables. Vous avez défendu les intérêts de notre municipalité pendant 8 ans, dont les 4 dernières à titre de mairesse. Vous pouvez partir la tête haute et rester tranquille. Nous sommes 6 petits nouveaux autour de la table. Et ce n'est pas une mince tâche pour notre directrice générale, Mme Lamont. Elle aussi nouvellement arrivée. Par contre, notre expérience en milieu municipal et vos compétences en communication font que nous nous considérons très choyés. Nous souhaitons un conseil unique, transparent et surtout discipliné. Afin de faciliter votre travail et de vous garder avec nous le plus longtemps possible. Qui sait, peut-être une future rivière. Je tends la main à l'Association des résidents Chalet et à son président, M. Rick. Il est grand temps que nous fassions front commun et que nous cessions de diviser. En général, l'harmonie règne entre nous. Les gens participent ensemble à des activités, des fêtes, des rassemblements. Mais il y a toujours une minorité d'un côté comme de l'autre qui vient interdire nos relations. Nous avons besoin les uns des autres pour la survie de notre village et nous en sommes conscients. Si vous regardez autour de la table, plusieurs secteurs de notre territoire sont représentés. Et après une première rencontre de travail la semaine passée, je peux vous dire que tous semblent déterminés à travailler ensemble pour le bien, non seulement du village, mais de l'ensemble de la communauté riviéroise. Lors de ma nomination, j'ai exprimé le désir d'être un rassembleur, un gars d'équipe qui veut unir et harmoniser les relations entre villageois et riverains. Je vous représenterai avec fierté et je ferai tout en mon pouvoir pour faire vivre l'harmonie au sein du conseil municipal. Pour moi, Rivière-Bière, c'est Pertuis, et la Kiwi, Montauban, en passant par le centre-ville et les banlieues, nos résidents riverains et nos villages. Nous devons tous être avant tout des Riviérois et des Riviéroises. Beaucoup de travail nous attend. Il faudra être créatif, persévérant et parfois un peu magicien
pour réussir à concrétiser nos nouveaux projets. Soyez patients, nous allons d'abord analyser les finances actuelles, les engagements pris par nos prédécesseurs, préparer le budget, avoir une planification stratégique. Et ensuite, nous irons de l'avant ensemble. Nous nous engageons à faire de notre village une fierté, un modèle, et ce soir, la vraie équipe est prête à commencer le travail. Merci à vous tous et bonne séance. Alors, ceci étant dit, ça c'est un point qu'on a ajouté au de la séance, un point d'information des conseillers et conseillères. C'est des points souvent qu'on n'a pas Oui, donc la volonté des nouveaux membres du Conseil était d'avoir l'opportunité de s'exprimer à la population sur différents enjeux en dehors de ce qu'on a régulièrement à l'ordre du jour. Donc, on a décidé d'ajouter un point qui s'appelle le point d'information des conseillères et des conseillers. Donc, ponctuellement, ça permet aux membres du Conseil de vous informer sur des dossiers qui ne sont pas nécessairement inscrits à l'ordre du jour. Donc, majoritairement, en fait, ce ne sont pas des dossiers qui sont inscrits à l'ordre du jour, mais des points d'information sur des situations ou encore des dossiers qui viendront éventuellement à l'ordre du jour ou à l'option. Mais donc, c'est ça, c'est une façon de communiquer avec vous sur certains enjeux qu'ils ont pu, dont certains citoyens ont pu leur faire part et l'avancement des dossiers face à ces situations-là. Donc, ce point se nomme le point d'information. Donc, ce n'est pas une occasion de faire des débats ni un échange avec la salle, c'est vraiment les membres du Conseil qui vous informent de ce dont on considère important de vous faire part. Voilà. On a un conseiller ou une conseillère qui a un point pour démarrer tout ça. Pour les camions. On nous a informé, dernièrement, le conseiller, que trop de sécurité au camionnage des forestiers dans notre coin. Étant donné que je suis dans le domaine en plus, j'ai bien des contacts dans l'industrie du comté. J'ai pris la peine d'appeler l'entreprise principale qui est là concernée. Et l'ingénieur forestier s'occupe sérieusement de faire un avis à tout le monde, tous les camionneurs qui transportent justement du nord en passant ici, parce que le problème vient surtout de là. Pas parce que je veux protéger ma boîte, mais moi je sais que ceux-là qui viennent de la Mauricie, actuellement je sais que je les suis régulièrement et il n'y a pas vraiment de problème. Puis s'il y en a, je m'en fais part, mais pour l'instant, je m'en occupe. Donc ce qu'il va faire, il les avise, puis si encore les gens qui nous font part que ça va pas, même si nous autres on les voit, on va les rappeler, puis ils vont s'occuper les autres même d'amener certaines amendes, puis sinon, ben, on va appeler même la Sûreté du Québec. On ne voulait pas commencer par ça, on veut le bon cavalier. Donc, on s'en occupe, on va suivre ça de très près. Il y a nos sujets de discuter. C'est l'appel pour dimanche qui s'en vient pour la fameuse journée sans courant. On a 2 heures sans moteur sur les bateaux l'été, mais nous, on va avoir une journée sans courant. Je pense que ça a été. Les gens sont bien informés. On ne voit pas l'utilité de prendre notre plan d'urgence à la municipalité. Je pense que les génératrices vont concéder, il va y avoir beaucoup de gens qui viennent, on va avoir l'eau courant. Que le centre municipal soit ouvert, on ne voit pas l'utilité de le faire, étant donné que c'est vraiment prévu d'avance. Les gens, c'est important qu'on passe une message sur les réseaux sociaux, tout ça. Mais si vous parlez à vos voisins, vous parlez aux gens, c'est sûr que c'est pas un fois, on n'a pas une panne qui arrive subitement. C'est vraiment une rupture de courant qui est annoncée. Mais c'est important d'en parler aux gens. Excuse, on n'entend pas bien. Vous n'entendez pas bien? On entend frapper. Ça, c'est Peut-être pas assez proche encore. Lui, il fonctionne en tabarnouche. Chanson de
pense que là, ça va être mieux. Est-ce qu'il faut que je répète un petit peu pour le courant? Je pense que ça va. Je pense qu'on est assez dit là-dessus. Merci beaucoup. Bon, on va y aller avec l'adoption de l'ordre du jour. Il est proposé que l'ordre du jour soit adopté tel que déposé par M. le maire sans modification, tout en le laissant ouvert. J'aurais besoin d'un proposeur. M. Goyette, tout le monde est d'accord? 1.6, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 octobre 2025. Il est proposé d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 octobre 2025 tel que déposé sans apporter de modification. Le proposeur, M. Tremblay. Tout le monde est d'accord? On va s'habituer. Nomination du maire suppléant. Tandis que le conseil municipal doit désigner un membre du conseil pour agir à titre de maire suppléant en cas d'absence ou d'empêchement du maire, et ce conformément à l'article 56 du Code municipal du Québec, il est proposé que M. Daniel Tremblay soit nommé à titre de maire suppléant, que le maire suppléant exercera les fonctions et pouvoirs du maire en cas d'absence ou d'empêchement, conformément aux dispositions applicables des lois sur les cités et villes et du Code municipal du Québec. Que la présente nomination prenne effet immédiatement et demeure en vigueur jusqu'à ce qu'une nouvelle désignation soit adoptée par le Conseil. On a besoin d'un proposeur pour Mme Quentin. Tout le monde est d'accord? 1.8. Adoption du calendrier des séances du Conseil municipal 2026. Attendu que le Conseil municipal doit adopter un calendrier annuel des séances afin de planifier les rencontres régulières, que le Conseil municipal adopte le calendrier des séances pour l'année 2026, à l'exception du mois de juillet, aux dates et heures suivantes. Les assemblées vont se dérouler le lundi soir, plutôt que le mardi, à la même heure, 7 heures. Les dates, on va sortir le calendrier. La raison est simple, il y a pratiquement 2 ou 3 conseillères qui n'étaient pas disponibles pour le travail ou quelque chose le mardi. Donc, on a ramené les assemblées au lundi soir. Il va y avoir 2 lundis qui vont être le mardi, le lundi de Pâques ainsi que le lundi de la fin du travail. Tout ceux-là vont être le mardi. Mais le calendrier va être déposé. J'en ai un proposeur pour Madame Mignot. Tout le monde est d'accord? Ouais, je n'ai pas fini de lire ma petite. Il faut que je la finisse, hein? Oui. Donc, que la direction générale est autorisée à diffuser ce calendrier et à le rendre accessible au public conformément aux obligations de transparence de la municipalité. Que les modifications au calendrier pourront être apportées par résolution subséquente du Conseil si des besoins exceptionnels se présentent. Au 1.9, désignation des signataires pour les effets bancaires. Attendu qu'il est nécessaire que la municipalité désigne officiellement les personnes autorisées à signer tous les chèques, effets bancaires et ordres de paiement afin de respecter les pratiques financières et les exigences des institutions financières, il est proposé que le maire, M. Daniel Gaujon, soit autorisé à signer pour et au nom de la municipalité tous les chèques et effets bancaires et ordres de paiement. qu'en cas d'absence du maire, le maire suppléant, M. Daniel Tremblay, soit également autorisé à signer, conjointement avec la directrice générale, tous les chèques, effets bancaires et ordres de paiement. Que les signatures soient apposées conjointement à la directrice générale, conformément aux pratiques et règlements de la municipalité. Que la présente résolution prenne effet immédiatement et demeure en vigueur jusqu'à ce qu'une nouvelle désignation soit adoptée par le conseil municipal. Je vais donner un proposeur, s'il vous plaît. Oui. Monsieur Landry, tout le monde est d'accord? 1.10, adoption du protocole de fonctionnement entre le maire, les conseillers, conseillères et l'administration. Attendu que la municipalité de Rivière-à-Pierre souhaite encadrer de manière claire et uniforme les communications et interactions entre les membres du conseil municipal et l'administration municipale,
Attendu que ce protocole vise à favoriser une gouvernance efficace, respectueuse des rôles et responsabilités de chacun, conformément au Code municipal du Québec et à la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Attendu que le protocole de fonctionnement entre le maire et les conseillers et l'administration a été présenté aux membres du conseil et qu'il a fait l'objet d'une lecture et discussion. Il est proposé que le conseil municipal de la municipalité de Rivière-Pierre adopte le protocole de procédure de fonctionnement entre le maire, les conseillers et l'administration tel que présenté. Que ce protocole entre en vigueur dès son adoption et soit transmise à l'ensemble des élus et du personnel. Que la direction générale soit mandatée pour en assurer la diffusion et l'application. J'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Vous avez toutes pris connaissance du protocole. C'est bien. Monsieur Bélanger. Tout le monde est d'accord? Sérieux, ce point-là. Point 11. Autorisation du paiement des dépenses du mois d'octobre 2025. Attendu que la liste des dépenses a été transmise à tous les membres du Conseil, il est proposé d'approuver la liste des dépenses telle que déposée pour le mois d'octobre 2025. Mme Lynne Morneau, directrice générale et greffière trésorière adjointe, étant autorisée à procéder au paiement des dépenses figurant sur cette liste, dont le total est de 146 706,89. On a toute connaissance des dépenses du monde. Vous êtes d'accord? Parce que pour les gens, il y en avait une copie à l'arrière. On a le proposeur, M. Landry. Tout le monde d'accord? Un point 12, renouvellement de l'adhésion 2026 à la Fédération québécoise des municipalités. Attendu que la Fédération québécoise des municipalités agit à titre de porte-parole des régions du Québec et offre un soutien stratégique, politique et opérationnel aux municipalités membres. Attendu que la municipalité de Rivière-à-Pierre est membre de la FQM et souhaite renouveler son adhésion pour l'année 2026. Attendu que le coût total de l'adhésion pour l'année 2026 est de 1411,7, incluant la cotisation annuelle, le fonds de défense, la TPS et la TVQ, tel que précisé dans l'avis d'adhésion reçu le 17 octobre 2025. Attendu que les services offerts par la FQM contribuent au développement et la représentation des intérêts de la municipalité, il est proposé que le conseil municipal accepte le renouvellement de l'adhésion à la Fédération québécoise des municipalités pour l'année 2026 et autorise le paiement de la cotisation au montant de 1411,7. Je vais un proposeur. M. Gouillette. Tout le monde est d'accord? 1.13, élections municipales 2025. Attendu que la loi sur les élections et les référendums de la municipalité prévoit que toute municipalité peut nommer un président d'élection et une secrétaire d'élection pour assurer la tenue d'un scrutin municipal. Attendu que la municipalité de Rivière-à-Pierre a, conformément à cette loi, procédé à la nomination d'un président et d'une secrétaire d'élection pour l'élection municipale générale tenue le 2 novembre 2025. Attendu que M. Jean Mengui a exercé les fonctions de président d'élection et Mme Édith Boivin celle de secrétaire d'élection. Attendu que le scrutin s'est déroulé conformément aux dispositions légales et réglementaires, il est proposé que le conseil municipal autorise le paiement des rémunérations applicables aux fonctions exercées par le président et la secrétaire d'élection. Que ce soit également autorisé les paiements des rémunérations versées aux travailleuses de l'élection dûment nommées par le président de l'élection, conformément à la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Que les dépenses afférentes à ces rémunérations soient imputées au poste budgétaire prévu à cet effet au budget municipal 2025. J'aimerais un proposeur, s'il vous plaît. Monsieur, Madame Quentin. Tout le monde, Madame Quentin, oui. On est d'accord? On va payer nos personnes qui ont fait un excellent travail en passant. Merci. 1.14. Nomination de représentants et de substituts pour siéger sur le conseil d'administration de la régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf.
Attendu que la période des élections municipales et la nécessité de mettre à jour la composition du conseil d'administration de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf, attendu que la municipalité doit transmettre à la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf au plus tard le 13 novembre 2025 la désignation de son représentant officiel et le cas échéant d'un substitut, il est proposé que la municipalité nomme M. Daniel Cochon en qualité de représentant officiel auprès du conseil d'administration de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf, que la municipalité nomme M. François Bélanger comme substitut afin de remplacer le représentant officiel en cas d'absence. On a proposé, s'il vous plaît. M. Tremblay. Tout le monde est d'accord? Oui. Bien, vous, M. Tremblay? Oui. Merci. 1.15. Prise d'acte de la démission de l'adjointe administrative entente intermunicipale. Considérant que l'adjointe administrative, Mme Sabrina Oursel, a remis un avis écrit de démission en date du 27 octobre 2025, considérant que la prise des faits était le 9 novembre 2025, considérant que la démission est un acte qui ne requiert pas l'acceptation du conseil municipal pour être valide, il est proposé que le conseil remercie Mme Oursel pour les services rendus à la municipalité et lui souhaite bonne continuation dans ses projets futurs. Je vais mettre un proposeur, s'il vous plaît. M. Landry. Tout le monde est d'accord? Comme pas le choix, parti. « 1.16. Embauche temporaire en prévision du remplacement pour un congé de maternité. Considérant que Mme Camille Bourgeat, occupant le poste d'adjointe administrative et trésorière adjointe, devra s'absenter pour un congé de maternité au cours des prochaines semaines, considérant que la municipalité souhaite assurer la continuité des opérations et permettre un transfert de connaissances avant le départ de l'employé titulaire, il est proposé que la municipalité de Rivière-Pierre procède à l'embauche de Mme Peggy Walsh à titre de remplaçante temporaire au poste de Mme Camille Bourgeat à compter du 17 novembre 2025 et jusqu'au retour du congé de maternité de Mme Camille Bourgeat. Vous avez un proposeur, s'il vous plaît? Mme Vigneault. Tout le monde est d'accord? 1.17. Nomination au conseil d'administration de la Corporation de gestion du parc naturel régional de Portneuf. Considérant qu'un poste au conseil d'administration de la Corporation de gestion du parc naturel régional de Portneuf est réservé pour un représentant municipal de Rivière-à-Bière, soit le maire ou le suppléant, considérant que suite aux élections du 2 novembre 2025, M. Daniel Cochon a été élu maire de Rivière-à-Bière, il est proposé que M. Daniel Tremblay soit proposé comme membre du milieu municipal représentant la municipalité au sein de la CGPNRP, sous réserve de l'administration de celle-ci par cette dernière. Que M. Daniel Tremblay soit nommé représentant officiel au sein du conseil d'administration de la CGPNRP. On va s'habituer. Pour le siège numéro 4. Que ça soit le maire ou le pro-maire qui était sur le comité, puis M. Tremblay a accepté. Merci beaucoup, M. Tremblay. Bien un proposeur, s'il vous plaît. M. Bélanger. Tout le monde est d'accord? Donc, nous sommes rendus à notre première période de questions. Juste avant la première période, je vais prendre un petit gorgée d'eau. Je vais juste faire un petit rappel. On est nouveau un petit peu, puis c'est pas nous qui avons fait les règlements comme tels, mais on va continuer à les respecter, puis je pense que c'est bien correct. Mais juste pour un petit peu rafraîchir la mémoire pour les périodes de questions, là, la manière qu'on les déroule. Une période de questions est tenue à chaque séance du Conseil, même nous, on en tient souvent deux, pour permettre aux citoyens de poser des questions d'intérêt public liées à l'ordre du jour ou aux affaires municipales. La période de questions ne donne lieu à aucun débat. Doit se dérouler dans le respect et la courtoisie. Les questions doivent être adressées au président de la séance, qui peut y répondre immédiatement, ultérieurement ou par écrit. Céder la parole à un élu, un fonctionnaire ou un employé pour répondre.
Pour poser une question, un citoyen doit se présenter et s'identifier, s'adresser au président, poser une seule question et une sous-question sur le même sujet, attendre son tour avant de poser une nouvelle question, éviter les préambules trop longs et les propos injurieux et vulgaires. Le président peut mettre fin à la période de questions quand il le veut nécessaire. Les dossiers personnels ou affaires légales en cours ne peuvent pas être discutés en séance publique. Chaque intervenant dispose d'un maximum de 5 minutes pour poser ses questions. À ce moment-là, Je vais ramener le micro aux citoyens pour cette période qui leur est cédée. s'il y en a des questions, première question. Est-ce qu'on expliquait la nouveauté comme ils ne savent pas? Oui, on l'a fait. Parce que comme on a été habitué à Pardon, monsieur le maire, faut que absolument là. Oui, mais on peut la poser. Sûrement pour les On demanderait, s'il vous plaît, parce qu'on enregistre les séances. Donc, pour que les citoyens puissent bien entendre lorsqu'ils vont visionner les séances du conseil, on vous demanderait de vous présenter au micro, s'il vous plaît. Bon, vous avez juste quelques mots, c'est pas gênant. À ce moment-là, on va continuer à son micro. Je vais. Je pense à la mienne, on va aller au point immédiatement 4.1. Étant donné que le 2, sécurité publique et transport routier, les jeunes du milieu. Fait que nous sommes rendus dans l'urbanisme, au point 4.1. Révision de la dérogation mineure pour la propriété du 773 chemin du lac Castor. Je peux de nommer le lot. Le lot numéro 5 223 092. Attendu que Mme Caroline Fortin, propriétaire du 773 chemin du lac Castor, a déposé de nouveaux plans afin de proposer une marge de recul latérale de 3,8 mètres, contrairement aux 4,8 mètres autorisés par la résolution numéro 2025-09-190. Attendu que la ligne de terrain est un biais par rapport à la construction. Attendu que les voisins ont donné leur accord pour l'empiètement dans la marge latérale. Attendu que la distance moyenne entre la ligne latérale est d'environ 5 mètres. Attendu que la somme des marges latérales est respectée. Il est proposé que le Conseil accepte la nouvelle demande en appliquant les mesures d'atténuation mentionnées dans la résolution 2025-09-190. Vous avez un proposeur, s'il vous plaît. M. Goyette. Bon, d'accord. 4.2. Demande de dérogation mineure pour la propriété du 522 avenue Delisle. Lot 5222922. Attendu que Mme Lynn Rode et M. Richard Bodjic, propriétaires du 522 avenue Delisle, ont déposé une demande de dérogation mineure afin de permettre l'agrandissement de la résidence à 1,53 mètres de la ligne latérale contrevenant à la sous-section 6.2.1 du règlement de zonage 435-14 qui stipule que tout bâtiment principal doit respecter les marges de recul avant, arrière et latérale déterminées par le présent règlement, soit une marge de recul latérale de 2 mètres en zone résidentielle de villégiature R20-10. Attendu que la superficie constructible est limitée, attendu que la ligne de terrain est de biais par rapport à la construction, attendu que la somme des marges de recul latérales est respectée, attendu que la chambre du sous-sol sera déplacée au rez-de-chaussée, attendu que l'empiètement demandé est faible, attendu que le propriétaire du lot voisin a donné son accord à un empiètement dans la marge de recul latérale. Il est proposé que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure telle que présentée. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Madame Carentin, tout le monde est d'accord?
4.3, demande de dérogation mineure pour la propriété du 370 avenue des Sables S, lot 5 222 787. Attendu que Mesdames Francine Delisle et Nancy Lévesque, propriétaires du 370 avenue des Sables S, ont déposé une demande de dérogation mineure afin de permettre l'implantation d'une nouvelle résidence à 2,5 mètres et 2,61 mètres de la ligne avant contrevenant à la sous-section 6.2.1 du règlement de zonage 435-14 qui stipule que tout bâtiment principal doit respecter les marges de recul avant, arrière et latérales déterminées par le présent règlement, soit une marge de recul avant de 5 mètres en zone résidentielle de villégiature RV-13. Attendu que la superficie constructible est limitée due à la zone inondable, attendu que la construction prévue sera près du chemin, attendu qu'un muret de soutènement sera installé sur le terrain afin de s'assurer de la stabilité du chemin, attendu qu'une barrière à sédiments sera installée afin d'éviter l'érosion du sol et le transport des sédiments en direction du lac et en zone inondable, attendu que la rive sera végétalisée sur une profondeur d'au moins 5 mètres excluant l'ouverture permise, attendu que la municipalité ne sera pas responsable des dommages pouvant survenir lors du déneigement du chemin, il est proposé que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure telle que présentée en appliquant les mesures d'atténuation. Le proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Vigneault. 4.4. Demande de dérogation mineure pour la propriété du chemin Colbert-Lot, 5 221 939. Attendu que le club de Nakona, propriétaire du lot numéro 5 211 939 sur le chemin Colbert, a déposé une demande de dérogation mineure afin de régulariser la superficie d'un abri forestier de 22,3 m², permis 2025-068, contrevenant à la sous-section 7.5.3 du règlement de zonage 435-14 qui stipule que la superficie au sol ne doit pas excéder 20 m², excluant les parties saillantes non fermées telles que perron, galerie, portique, etc. Attendu que la superficie supplémentaire demandée est faible, attendu que la dérogation ne porte pas préjudice aux propriétaires des immeubles voisins, il est proposé que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure telle que présentée. Le proposeur, s'il vous plaît. M. Landry, tout le monde est d'accord? 4.5. Avis de motion du projet de règlement numéro 554-25, modifiant le règlement de zonage numéro 435-14. Avis de motion est donné qu'à une séance subséquente tenue à un jour ultérieur, le règlement 554-25, modifiant le règlement de zonage numéro 435-14, visant à modifier les normes applicables au quai du lac Montauban, sera adopté. C'est tout? C'est un avis de motion, on donne. À 4.6, dépôt et représentation du projet de règlement numéro 554-25, modifiant le règlement de zonage numéro 432-14, visant à modifier les normes applicables au quai du lac Montauban. Considérant que le règlement de zonage numéro 435-14 est entré en vigueur le 9 octobre 2014 et que le conseil municipal peut le modifier suivant les dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant qu'une demande a été adressée à la municipalité afin de modifier le règlement de zonage numéro 435-14 dans le but de modifier les dates d'installation des quais du lac Montauban du 15 mai au 30 septembre, considérant que l'utilisation des quais durant cette période n'est pas susceptible d'engendrer d'impact sur les frayères à tous les dits, considérant que le comité exécutif en urbanisme a formé un avis favorable au conseil relativement à cette demande, considérant que le conseil municipal désire modifier les dates d'installation des quais du lac Montauban, considérant qu'une copie du règlement a été remise aux membres du conseil au plus tard 3 jours juridiques avant la présente séance, que tous les membres présents déclarent avoir lu le règlement et qu'ils renoncent à sa lecture, il est proposé que le conseil municipal de Rivière-à-Pierre adopte le projet de règlement 554-25 concernant la modification du règlement de zonage numéro 435-14 visant à modifier
les normes applicables au quai du lac Montauban. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît? Oui, M. Mélanger? Pardon. Tout le monde est d'accord? Étude de la demande d'annexion du secteur Pertuis, collaboration intermunicipale. Attendu que la municipalité de Rivière-la-Mer a reçu lors de sa séance du Conseil du 25 septembre 2025 une demande d'annexion du secteur Pertuis déposée par M. David Beauchesne, vice-président de l'Association des propriétaires de Bourg du lac Montauban-Plage, et transmise également par courriel le 26 septembre 2025. Attendu que les démarches visent l'annexion d'un territoire actuel situé dans les limites de la municipalité de Portneuf au profit de la municipalité de Rivière-la-Bière. Attendu que selon la loi sur l'organisation territoriale municipale, notamment ses articles 17 et suivants, le processus d'annexion d'un territoire doit être initié par une municipalité par voie de résolution officielle adressée à une autre municipalité ou à la MRC concernée et non par un groupe de citoyens ou l'organisme privé. Cette exigence ayant pour objectif d'assurer que toute demande d'annexion soit encadrée par les autorités municipales compétentes et traitée dans le respect des procédures légales prévues. Attendu que la demande reçue émane de résidents du secteur concerné et non d'un conseil municipal, de sorte que le délai de 30 jours prévu à la loi pour répondre à un avis d'annexion ne s'applique pas dans le présent cas. Attendu que le conseil municipal de Rivière-la-Bière souhaite agir dans un esprit de collaboration et de transparence avec les instances concernées afin d'assurer une analyse complète et conforme du dossier, il est proposé que la municipalité de Rivière-la-Bière prenne acte de la demande d'annexion du secteur Pertuis déposée par M. David Beauchesne, que la municipalité de Rivière-la-Bière entreprenne en collaboration avec la municipalité de Portneuf et la MRC de Portneuf l'étude de la demande d'annexion du secteur Pertuis afin d'en évaluer la portée, les implications et la conformité au cadre légal applicable. Que la présente résolution soit transmise à la MRC de Portneuf, à la municipalité de Portneuf, ainsi qu'aux demandeurs pour information. Je donne un proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Tremblay, que tout le monde est d'accord? C'est suite à une demande qui avait été faite à la fin du dernier conseil en septembre par un groupe de citoyens et non une municipalité. Prenons un petit peu plus de temps. On va organiser nos petites affaires. Après ça, on va regarder avec eux les prochains mois pour regarder ce point-là. 4.8. Demande à la Commission de toponymie du Québec d'officialiser un nouveau chemin. Considérant que la municipalité de Rivière-la-Bière désire assigner un nom pour le nouveau chemin desservant le développement de la famille Beaupré, considérant que Marie-Louise Lavoie, épouse de M. Marcel Beaupré, principal propriétaire de la terre où se trouve la rue, considérant que la rue Marie-Louise Lavoie et la rue Beaupré forment un ensemble autour de la famille Beaupré qui figure parmi les premières familles à s'être établies à Rivière-la-Bière, il est proposé que le conseil de la municipalité de Rivière-la-Bière demande à la commission de toponymie d'officialiser la nouvelle désignation rue Marie-Louise Lavoie pour le nouveau développement de la famille Beaupré, constitué du numéro 6 649 796, accessible via la rue du Centenaire. Qu'une copie de la présente résolution soit transmise à la commission de toponymie du Québec, incluant l'information sur l'origine du nom. Un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Vigneault? Tout le monde est d'accord? C'est une bel hommage pour Mme Lavoie. On est rendu loisirs, services, on n'a rien, correspondant. Notre seconde période de questions. On va vous donner le micro. Ah, j'en ai pas besoin. Comme j'expliquais tantôt, c'est pour les gens qui écoutent en visioconférence. Alors, bonsoir. Je tenais à vous féliciter pour votre élection. Vous avez fait une belle campagne, propre. Deuxièmement, merci de vous impliquer, parce que l'implication citoyenne de nos jours, c'est dur, c'est pas facile.
Donc, merci pour ça. Et la troisième chose, ben, bon mandat, bon 4 ans. Merci, puis en passant, vous faites bien ça. On dirait que vous avez tout le temps fait ça. Merci. Ah, je ne me suis pas nommé. Voulez-vous mon adresse? Daniel Ouellet. Bonsoir, Gilbert Dumont, 360 du Lac-Vert. C'est pas une question, c'est juste un commentaire parce qu'on sait qu'on va manquer d'électricité. Et puis tout le monde le sait peut-être, mais il y a des gens qui ne le savent peut-être pas. À la coop, on a une génératrice qui est capable de faire fonctionner tout le magasin sans problème. Fait que gênez-vous pas pour venir à la coop dimanche sans aucun problème. On va vendre du gaz à tout le monde, même si des fois on avait eu des demandes de ne pas en vendre aux gens de l'extérieur. C'est un bon point, M. Dumont. C'est bon pour le propane? On se posait la petite question, parce qu'avant, votre salle, le café à côté, quelque chose, là. Tu sais, vous avez une salle qu'on peut manger. Oui, la pause café, oui. Les bons riches. Est-ce qu'il y a des prises de courant que les gens veulent Oui, mais pour l'enregistrement, Est-ce qu'il y a des prises de courant qu'on pourrait, mettons, les gens veulent charger le cellulaire, quelque chose? Dans le local pause café, il y a le Wi-Fi de la coop qui va jusque-là, puis il y a des prises de courant aussi pour charger des cellulaires. Souvent, les gens viennent dans le cours pour prendre le message, etc. Mais s'ils sont trop loin, par exemple, ou l'entrepôt, ça ne rentre pas fort. Mais s'ils vont dans le local pause café, qu'ils achètent un petit lunch en passant, qu'ils mangent ça dans le local, ils peuvent prendre leur courriel sans aucun problème. Le propane est-tu disponible? Le propane, je vais vérifier. Normalement, il devrait être disponible. Des fois, je vérifie sur le panneau. D'après ce que je sais, toutes les facilités sont branchées sur la génératrice. Mais là, le dernier local de propane il était branché avec le module de récupération. Puis il faut que je vérifie pour être sûr à 100%. Merci, M. Dumont. Merci. Prochaine question. Bonsoir. Daniel Martin, 174 avenue des Arbres-Ouest. J'aimerais vous féliciter pour votre nomination. Maintenant, je ne vous connais pas trop. J'aimerais savoir connaître vos priorités à chacun de vous pour la municipalité. Non, pas. Comme on vous a expliqué tantôt. Comme on a expliqué tantôt la période de questions, je ne pense pas qu'on peut plus poser une question à 6 ou 7 personnes. Vous posez la question. Oui, M. le maire. Oui. Vous, votre question était c'était quoi nos priorités? Oui, écoutez, comme on a expliqué tout à l'heure, on va commencer par regarder justement nos finances, puis notre budget. Puis par la suite, écoute, on a, écoutez, à part, je ne sais pas s'il y en a qui ont fait des promesses électorales, tout faire des affaires. Moi, personnellement, je n'ai pas fait de promesses électorales comme telles. C'est sûr qu'on n'a pas de... Je pense pas qu'on va commencer par regarder justement nos finances, puis faire notre budget, puis notre planification stratégique. Là. Par la suite, on va former nos comités aussi, là, mais écoutez, on peut partir en peur avec un budget comme qu'on a ici à Rivière-Pierre. Je ne sais pas s'il y a des conseillers qui voudraient rajouter quelque chose à ça, mais pour le moment, comme vous dites, on a une séance de conseil de caucus de fait la semaine dernière de travail. On est à notre première, puis écoutez, on n'est pas encore tout en main pour partir, pour pouvoir dire, là, on a des réalisations à plus terminer. J'ai expliqué un petit peu dans mon discours qu'il va falloir être un petit peu magicien pour essayer de tricoter, et notre travail va être d'essayer d'aller chercher des subventions pour arriver avec des projets. Pour l'instant, comme tel, là, on va s'attaquer au budget pour la prochaine année. Parfait, c'est départ. Merci beaucoup. Est-ce que je remets le micro? Est-ce que d'autres citoyens souhaiteraient intervenir? Non? Période de questions terminée. L'ordre du jour est épuisé.
besoin d'un proposeur pour faire la levée de l'Assemblée. Avant de faire la levée de l'Assemblée, encore une fois, merci beaucoup. Puis on vous invite à nous suivre, venir en présidentielle ou bien sur YouTube. C'est le bon proposeur, mon petit step, M. Landry. C'est bon, d'accord? Oui. La séance est levée. Merci beaucoup. On fait le départ. Merci.